Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors quand on vous présente, on a l'habitude de vous avoir maintenant sur le festival avec nous et on a tendance à vous présenter comme l'homme qui est parmi ceux qui ont fait le plus grand nombre de kilomètres à cheval à travers le monde. Est-ce qu'on peut dire ça? Oui, à part que je suis peut-être pas tout seul, parce que par exemple, mon ami Émile Braget, il a aussi fait peut-être plus de kilomètres que moi, mais en gros, effectivement, on est dans les têtes de liste, disons, au niveau du kilométrage. Oui. Alors en fait, il y a eu plusieurs vies à travers tout ça. Et, Bien sûr. et le Stéphane Bigot d'aujourd'hui, il est devenu enseignant, instructeur. Est-ce que toutes ces techniques que vous avez pu observer à travers les voyages dans différents pays et tout vous ont servi à mettre au point cette méthode de l'équitation de légèreté que vous enseignez aujourd'hui? Alors, si je suis devenu éducateur de chevaux, c'est dans une suite logique. Quand je me suis mis à voyager à cheval, je me suis aperçu qu'effectivement, il y avait deux aspects que le cheval remplissait. C'était le côté cavalier et il y a un côté aussi homme de cheval. C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable d'assumer la responsabilité et la vie de l'animal? Un homme de cheval, d'ailleurs, n'est pas forcément cavalier. Et il y a un troisième volet qui, pour moi, est indispensable, qui est de pratiquer son éducation. Parce que c'est à ce moment-là qu'on rentre dans le psychisme de l'animal et qu'on a une vraie relation plus étroite et plus, comment dirais-je, plus en profondeur que la relation qu'on peut avoir avec des chevaux de voyage. Et c'est pour ça que je me suis orienté vers cette éducation, justement, parce que c'était un domaine pour moi à découvrir. Et puis, bon, j'avais passé mon monitorat d'équitation. Du coup, moi, je fais partie de l'équitation classique. Et dans l'équitation classique, il y a en particulier l'équitation de légèreté à la française, celle qui a obtenu d'ailleurs un label de l'UNESCO comme patrimoine mondial, oui. Puis à côté de ça, quand je suis revenu aussi et que j'ai commencé à m'intéresser à la question, il y avait des démonstrations des nouveaux maîtres qui étaient tout à fait spectaculaires. Et moi qui sortais de mes voyages avec justement où on parcourt des grands espaces avec une équipe de chevaux, une famille de chevaux, ça m'a tout de suite séduit en disant c'est ça qu'il faut que je fasse, quoi. Donc je me suis lancé dans l'éducation du cheval, d'abord à la manière des chuchoteurs américains. J'ai fait des stages avec Pat Parelli, etc. Et puis je travaillais tous les chevaux qui me tombaient sous la main. Et puis un jour j'ai lu un bouquin d'équitation classique, pour ne pas vous le nommer, c'est l'équitation de légèreté de Jean-Claude Racinet, décédé depuis malheureusement. Et je me suis aperçu que la philosophie de l'équitation de légèreté classique, c'était exactement la même philosophie que l'équitation comportementale. Et donc je me suis dit que moi j'avais un pied dans chaque camp et par conséquent, j'étais bien placé pour faire la fusion entre ces deux équitations. Et je pense que l'apport de l'équitation éthologique à l'équitation classique, c'est premièrement l'importance de la relation avec le cheval. Et deuxièmement, l'importance du travail à pied. Ça a réhabilité complètement le travail à pied. Et à partir de ce moment-là, dans le travail monté, moi j'ai mis au point certains exercices, comme des exercices au collier d'encolure, qui apprennent au cheval à bien s'équilibrer, qui est la base de l'équitation classique. Et à partir de ce moment-là, donc, on éduque le cheval, mais en fusionnant les deux méthodes. Et évidemment, dans ce que je savais, il y avait des choses que j'ai apprises dans les pays que j'ai traversés. Par exemple, je pratique la longe de thorax. La longe de thorax, c'est une longe qui entoure le thorax, qui a un nœud coulant, et voilà, que je fais avec un mousqueton d'escalade. Et puis, en tirant sur la corde devant le cheval, il apprend comme ça à ce que quand on lui serre le thorax, il doit avancer. Et c'est une excellente méthode. Moi, je l'avais apprise au Kenya d'un cow-boy américain qui était venu faire de l'aide humanitaire. Il avait un cheval qui, à la suite d'une peur qu'il avait eue, il avait tiré au renard. Il m'a dit, voilà, tu lui mets une longe de thorax, tu la relis à travers un anneau coulissant à la longe de... Et puis, voilà, tu le laisses faire et tu t'apercevras que quand il tire sur sa tête, évidemment, mais il tire aussi sur la longe de thorax qui va lui serrer les jambes et tu vas voir qu'il va faire un bond en avant. Effectivement, c'est dans mon bouquin d'ailleurs où je traite des conflits et solutions. Eh bien, la manière d'éduquer un cheval à ne pas tirer au renard, c'est une manière souveraine qui a toujours marché à chaque fois que je l'ai employée. Donc une méthode découverte en Afrique par un instructeur américain et qui aujourd'hui est enseignée en France. Exactement. Donc si on veut en savoir un peu plus sur toutes ces méthodes, bien évidemment, il y a le livre qui en est à son deuxième volume, je crois. C'est la deuxième édition parce que la première édition, c'était la méthode elle-même. C'est une méthode... Au début, moi, je l'avais appelée d'ailleurs l'école primaire du cheval pour bien montrer que c'était à partir du débourrage jusqu'à la sécole. Et avec mon éditeur, on a convenu que, en ce qui concerne la deuxième édition,
j'allais rajouter une partie importante qui n'est pas souvent traitée par les auteurs, c'est les conflits et les solutions qu'on peut rencontrer avec les chevaux. Et donc ça fait 100 pages de plus au bouquin. Et puis aussi j'ai rajouté un autre titre qui est comment préparer son cheval pour le trek. Donc les livres de voyage, la méthode d'équitation, et concrètement, on peut aussi venir en stage avec vous et apprendre toutes ces techniques à travers des cours que vous donnez. C'est ça. Alors j'ai un site qui est stéphanebigot.com sur lequel j'ai un chapitre stage et conférences et j'ai des événements qui vont dire quels sont mes programmes de stage. Alors soit que je les organise chez moi dans la région de Cré, dans la Drôme, soit la méthode habituelle, c'est moi qui me déplace à la demande. Et pour les cavaliers, c'est plus intéressant parce que du coup, ils n'ont pas à se déplacer, ils n'ont pas à déplacer leurs chevaux, ils n'ont pas à trouver un hébergement sur place. Ça leur revient beaucoup moins cher. Et c'est une solution qui est bien parce qu'en plus de ça, moi, ça me permet de découvrir la France. Ça m'intéresse beaucoup. Et voilà. Et à côté de ça, j'organise aussi de temps en temps des randonnées. Voilà, parce que je suis voyageur à cheval, donc à première vue, je reviens à mes premières amours à travers des randonnées que j'organise. Et la région dans laquelle je suis, c'est absolument superbe. Histoire de ne pas s'ennuyer, quoi.